Bonjour, ici Grégory, analyste pour le site signalforex.fr. Nous sommes le samedi 22 septembre 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors une semaine avec l'actualité plutôt chargée, surtout sur le pétrole WTI, avec notamment le regain des tensions entre la Chine et le Japon sur les îles japonaises revendiquées par la Chine. Ces îles renfermeraient apparemment une manne pétrolière assez importante. Là, nous sommes encore au niveau de la spéculation car rien n'est prouvé. Toujours est-il que c'est un facteur qui a poussé les cours du WTI à la baisse en début de semaine. Plusieurs autres éléments ont poussé les cours à la baisse, avec par exemple la publication de l'EIA ce mercredi, donc sur les stocks de pétrole brut, tous les mercredis à 14h30 GMT, sont publiés les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc là, cette semaine, ils sont ressortis à 8,5 millions en positif, contre un consensus à 1 million. Donc la surprise était assez marquée, ce qui a poussé les cours du pétrole à la baisse. Nous reviendrons sur les graphiques ensuite. Un deuxième chiffre très important pour le WTI, c'était les chiffres du PMI, donc publiés en Chine, donc un chiffre très important, car il illustre un peu la demande, l'état de la demande en Chine. Ce chiffre est ressorti à 47,8 contre un précédent à 47,6. Toujours est-il qu'il est sous la barre des 50, ce qui représente une contraction, et c'est mauvais pour la demande chinoise en termes de pétrole. Voilà. Je vais passer sur les graphiques sans plus attendre. Voilà. Je vais ça. Donc voici les graphiques, donc le graphe du WTI. Nous étions dans un canal haussier à ce niveau-là. Nous avions un range de distribution entre 97,50 et 94,50 qui avait été cassé par le haut. Nous sommes donc à ce niveau-là lundi, avec l'apparition des tensions entre la Chine et le Japon. Vous voyez que les cours sont partis à la baisse. Nous avions un ordre d'achat à ce niveau-là qui a été stoppé assez rapidement. Nous avons repassé le bas du range, nous l'avons perforé et nous sommes arrivés sur le support des 91 $. Voilà, donc là nous pouvons identifier un autre canal haussier. Donc personnellement, je vais privilégier un achat dans les jours à venir sur la zone des 91 avec un stop sous les 90,50. Voilà, donc encore une fois, là c'est du trading risqué en ce moment. Nous ne pouvons pas vraiment déterminer la tendance à court terme sur le pétrole. Nous avons un canal haussier cassé à la baisse, un support très important sur la zone des 91. Donc à suivre pour les plus prudents restant en dehors du marché encore pendant quelques jours avant de prendre une décision. Voilà. Le pétrole WTI est actuellement difficile à trader. Sur l'or, la situation est beaucoup plus claire. Finalement, nous étions rentrés à l'achat sur plusieurs niveaux, donc à l'époque sur les 1530, que nous avions clôturé sur les 1620, nous avions repris un ordre d'achat donc sur les 1630, 1660, 1720. Nous attendions un pullback sur la moyenne exponentielle à 10 périodes, donc la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes en daily, qui ne s'est pas produit. Toujours est-il que nous étions encore en position sur tous ces niveaux-là. Le take profit était sur les 1790 qui a été quasiment atteint, donc le haut du range de distribution entre 1790 et 1530. Donc personnellement, je vais tout clôturer sur le haut de ce range. J'attends encore une fois là un pullback, pas un pullback, la fin de la tendance haussière. J'attends avec vraiment une grande attention tout ce qui pourrait apparaître sur le RSI, avec notamment des divergences. Nous sommes dans une situation de trading de range. À la moindre divergence sur le RSI, je passerai short sur le niveau des 1790 sans hésitation, avec un stop serré. Donc un stop serré, par exemple 1790, je mettrai mon stop sur les 1815 avec un objectif sur les 1720. Voilà, ça serait mon scénario short sur l'or. Pour l'instant, nous sommes encore haussiers jusqu'au haut du range sur les 1790 qui, je le répète, a été quasiment atteint. Voilà, donc sur l'or, mon scénario est assez clair finalement. Sur l'argent, eh bien nous étions passés à l'achat, donc pareil que sur l'or, sur différents niveaux, avec le dernier sur les 33, en allant chercher donc ce repli sur la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes, comme sur l'or. Le second repli n'a pas eu lieu, donc celui dont je parlais cette semaine avec une petite correction n'est pas allé chercher la moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Ce n'est pas grave, nous étions quand même en position. Pareil, j'attends l'atteinte de mon take profit sur les 35,50 précisément. Et je clôturerai toutes mes positions pour repasser short et aller chercher dans un premier temps donc les 34,50, les 33, les 31, etc. Donc là, ça sera pareil, des zones de consolidation. Je repasserai en short sur ces niveaux
et ça sera des zones de take profit. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Nous reviendrons là-dessus en cours de semaine la semaine prochaine. Excellente semaine de trading à tous et à bientôt.